radioinfocité.com. Vous écoutez radioinfocité.com. On remarque là, le changement d'attitude, entre autres, là, des Britanniques sur le territoire ukrainien, où on semble diriger sur le front, ça va pas bien. Et là, on sent un changement de stratégie depuis quelques semaines, où là, on envoie des drones sur Moscou, où là, la logique terroriste semble être le seul issue au régime de Zelensky là, pour essayer d'embarquer l'Occident avec eux. Ça peut aller loin, ça, mon général. Est-ce que vous dites qu'on peut attendre encore un an? Moi, j'ai l'impression que les tensions sont tellement élevées qu'à un moment donné, les Russes vont se tanner. Il y a Bechegolovko qui dit pensez pas que les Russes peuvent attendre encore bien du temps. Il va falloir à un moment donné qu'ils règlent la question une fois pour toutes. Puis il y a McGregor, votre confrère, qui a dit faites attention, les Russes, en attendant trop, vous risquez de créer des événements, et c'est ce que je crains, des événements là, qui pourraient nous mener vers une guerre peut-être nucléaire. Est-ce que ça vous fait peur, ça? Non, moi, ça ne me fait pas peur. Bon, je connais bien mon ami McGregor, parce que c'est mon ami. Hein. Il voit le conflit, nous voyons une légère différence d'approche dans le conflit en Ukraine. Lui, il voit surtout le côté militaire de l'affaire, et moi, je vois surtout le côté économique. C'est-à-dire que pour moi, l'Ukraine n'est qu'une toute petite partie d'un bras de fer mondial, et que dans le bras de fer mondial, la Russie doit gagner un peu de temps pour que les économies occidentales finissent de s'effondrer, parce qu'elles sont en voie d'effondrement, hein, les économies occidentales. Moi, je ne sais pas chez vous au Québec, mais chez nous, on voit bien qu'il y a des problèmes énormes. Hein. Le coût de l'énergie, on nous annonce en fin d'année, là, on vient d'avoir une hausse de 15% du coût de l'électricité, on va encore en avoir une de 10%, ou l'inverse, mais ça fait 25% en 6 mois, quoi. Et on en avait déjà eu une avant qui était du même ordre. Donc on a des hausses terribles, et les salaires ne suivent pas, donc les gens vont se trouver dans la difficulté, et des gens dans la difficulté vont finir par se fâcher. C'est clair. Et ils se fâcheront en France, mais ils se fâcheront aussi en Allemagne, ils se fâcheront en Grande-Bretagne, ils se fâcheront dans tous les pays d'Europe, et ils se fâcheront aussi aux États-Unis. Hein, c'est-à-dire que c'est ce que Poutine attend, hein, c'est-à-dire l'effondrement, l'implosion des économies occidentales, hein, qui vont être en difficulté, elles vont manquer d'énergie. Hein. L'énergie, ça coûte de plus en plus cher, et celui qui a le robinet de l'énergie aujourd'hui, c'est Poutine. Hein. Tous les pays producteurs d'énergie aujourd'hui sont dans le camp, presque tous, hein, sont dans les principaux grands producteurs d'énergie sont dans le camp de la multipolarité. Hein. Je veux parler bien sûr des pays du Moyen-Orient, je veux parler du Venezuela, je veux parler de l'Iran, de l'Algérie, etc., etc. Quoi. On peut multiplier les exemples. Hein. Celui qui tient le robinet de 80% ou 90% de l'énergie mondiale, c'est le président Poutine, hein, et ses amis, c'est le camp de la multipolarité. Et ce camp-là, il attend avec intérêt de voir ce que devient l'ancien hégémon, c'est-à-dire les États-Unis, qui ont donné des leçons à la terre entière et qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté. Vous écoutez radioinfocité.com.